Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, je vous présente notre 11e vidéo pour l'année 2023. Je salue spécialement, il y en a beaucoup, donc Kentia, et ma fille, et il y a Jenny, il y a Junior, il y a Ketura. Donc, je vous salue, n'est-ce pas ça, mes enfants. Déjà, je vous présente notre 11e vidéo. Donc, c'est notre 11e vidéo pour l'année 2023. D'accord? Donc, cette vidéo se base sur la révision générale. N'est-ce pas ça? On va parler là-dedans, on va parler de système d'équation à deux inconnus. D'accord? Donc, on va aussi résoudre des problèmes, encore un problème basant sur un système d'équation à deux inconnus. D'accord? Donc, on parle de qui méthode nous utiliser, qui c'est méthode la plus facile. D'accord? De quoi pour nous permettre Timoun, pour nous faciliter Timoun aux examens de 9e année fondamentale. Donc, nous allons parler de plusieurs méthodes, ni la méthode de substitution, ni la méthode de comparaison, mais on va parler ce matin, n'est-ce pas ça, de la méthode d'addition, qui est la méthode, pour nous, qui est la méthode la plus simple, n'est-ce pas ça, pour résoudre un système d'équation à deux inconnus. D'accord? Donc, pour tout le monde qui veut parler avec nous, et que nous sommes 42 990, c'est notre numéro. D'accord? C'est notre numéro de WhatsApp. Donc, au cas pas écrire nous, au lieu de nous. D'accord? Donc, passons rapide vite, n'est-ce pas ça, au programme détaillé du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Voici le programme du ministère. Donc, nous voyons de tout ça déjà. Donc, nous avons deux bagages nous pouvons parler d'aujourd'hui, nous allons parler de eux. Donc, c'est système d'équation à deux inconnus et puis problème sur système d'équation à deux inconnus. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est essentiel pour les examens de 9e année fondamentale. D'accord? Donc, on peut vous donner, n'est-ce pas ça, un problème basé sur un système d'équation à deux inconnus. Donc, vous ne savez pas la méthode à utiliser. Donc, aujourd'hui, je vous apprends, n'est-ce pas ça, la méthode la plus simple à utiliser pour résoudre un système d'équation à deux inconnus. Voici comment et on peut, n'est-ce pas ça, poser la question. Donc, qui sera capable de, lorsqu'on réussit à deux inconnus, donc qui sera capable de dire? Donc, c'est résoudre dans R fois R ou dans R carré. N'oubliez pas, lorsqu'on fait R fois R, ça donne R carré. Vous êtes capable de dire une ou bien l'autre. Ou me dit, résoudre dans R fois R ou bien R carré. C'est une ou bien l'autre, vous êtes capable de dire aux examens de 9e année fondamentale. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, quand on parle d'un système d'équations à deux inconnus, ou bien d'un système de deux équations à deux inconnus. Donc, comment ça se présente? Donc, voici la présentation, la représentation, n'est-ce pas ça, d'un système d'équations à deux inconnus. Pourquoi ça nous dit ça? Là, moi, il y a deux équations. On me dit d'équations. Ici, on a deux équations. Deux équations. La première équation, x plus y égale à 2, c'est une première équation. C'est ce qu'on dit. Pourquoi on dit on a un système à deux inconnus? Donc, écoute bien, la deuxième équation. 3x moins 4y, ouais, 3x moins 4y égale à 20, donc ça c'est une deuxième équation. Donc, et ça fait nous dire nous avons un système d'équations. Encore de deux équations. Pour ça nous dit à deux inconnus, c'est parce que nous gagnons x avec y dans le système ça que nous gagnons. Donc c'est-à-dire, lorsqu'on vous demande de résoudre dans R fois R, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien dans R carré, qu'est-ce que ça veut dire? On vous dit, n'est-ce pas ça, de trouver la valeur de x et la valeur de y. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Et ça veut dire. Maintenant, on a fait le plus simple, on a fait le plus rapide. Donc pour cela, on va utiliser une méthode appelée la méthode d'addition. Alors la méthode d'addition, même l'on pas écrit, c'est la méthode d'addition que je vais utiliser. D'accord? Maintenant la méthode d'addition, comment procéder par lui-même? Donc cette méthode-là, donc c'est éliminer une pour venir l'autre. Voilà. Avec ça le dit, moi-même moi choisis éliminer y pour me joindre x. Comme ça, tout même capable, ou capable de choisir ou éliminer x pour joindre y. Donc ça c'est la méthode la plus simple. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça plus simple là. Qui ça plus simple? Donc c'est la méthode à utiliser maintenant. Donc c'est la méthode d'addition. Même le même c'est la méthode d'addition. Qu'est-ce qu'on fait? Pour utiliser cette méthode, on va, n'est-ce pas ça, utiliser, n'est-ce pas ça, les coefficients de ce qu'on va, n'est-ce pas ça, éliminer. Qu'est-ce qu'on va éliminer? Y.
Donc, si je vais éliminer Y, quel coefficient Y yo? Moins, mais Y là, mais Y, mes amis, moins 4, c'est coefficient Y. Quand il va dire, mettre là, pas l'autre coefficient, non? Et puis l'autre coefficient, devant ça, des pour par qui écrit, ben là, on un sous-entendu. Ouais, là, on un sous-entendu. Mais écrit le pour. Là, nous avons un sous-entendu. Et bien, ça me le fait. Maintenant, nous disons éliminer Y pour trouver X. Et bien, maintenant, je vais, n'est-ce pas ça, travailler, n'est-ce pas ça, avec quoi? Avec les coefficients de Y. Pourquoi je vais travailler avec les coefficients de Y qui c'est 1 avec 4? C'est parce que c'est Y, moi, dit map éliminer. Maintenant, mes équations. Premier coefficient Y, c'était moins 4. Deuxième coefficient Y, c'est que ça allait, c'était 1. Maintenant, il est là pour dire mettre là. Pour qui ça moi gain moins 4 là et pour écrire 4? Pour qui ça moi gain 1 là et pour juste écrire 1 tout simplement? Pour qui ça moi écrire 4 là avec 1? C'est parce que coefficient Y est différent. Ouais là me gain plus, là me gain moins. Depuis coefficient ça m'a éliminé différent, ça veut dire pas même, m'a écrit coefficient au Jean ou y'a pas mettre ci devant. Mais par contre, si je gagne un signe plus là, moi te gagne plus, là, je pas obligé de mettre moins là. Pour qui ça? Parce que pour coefficient capable de venir contraire. Donc c'est lorsque et moi je viens si contraire, je capable d'éliminer. Ou là moi gagne plus, je gagne moins. Ben pas besoin pour tes signes. Ou là moi gagne moins 4 c'est vrai, même pas besoin que moins 4 là, m'a écrit 4. Ou là me gagne plus 1, m'a écrit 1 j'en lis. Mais par contre, si je gagne un plus, ça me gagne un plus là, je vais mettre un moins quand même derrière ça. Même gens tout si me gagne un moins là, et puis un moins ça me tout porter un signe moins derrière. Pour qui ça? Parce que si moi qui derrière ça va faire, il va changer un plus, ou dans va gagner un signe cap plus, un signe cap moins, ça va passer, ça me éliminer il aller. Maintenant étant donné que moi déjà gagné un signe plus, moi gagné un signe moins, moi pas gagner aucun signe, moi pas le porter derrière. Est-ce que vous comprenez bien? Donc c'est pour ça, à maintes reprises, lorsque le professeur là, la prise du système d'équation à deux inconnus, donc c'est pour qui ça, c'est pour ça qu'il mette moins ça derrière. Pour qui ça le met moins ça derrière, c'est parce que ça l'a pas éliminé. Vous d'accord? Li gen tan gen signe moins, si gen tan gen signe plus, si gen tan gen deux signes contraires. Puisque si yo contraire, pas besoin pour te si derrière. Donc si signe yo te même, parce que si te gen moins, te gen plus, m'ta porter aussi moins derrière, de quoi pour me capable éliminer, ça m'a éliminé. Maintenant, pour que ça me porte 4 là avec 1 derrière, c'est parce que donc c'est Y m'a éliminé. Qui coefficient Y gagne c'est 4, ouais, moi fait 4 là monter, ouais, 4 là en bas, moi fait le monter, ouais, le monter. Et 1 qui bon 1 t, 1 en l'air, moi fait le descendre, ouais, 1 t là, me fait le descendre. Donc comme ça méthode d'addition ouais. Donc une fois que je finis choisir coefficient yo, donc maintenant je vais multiplier toute la ligne. Je vais multiplier toute la ligne ça net. Ça veut dire pas oublier crochet veut dire que ça veut dire multiplication. Ben ça c'est multiplier m'a multiplier tout ça net. Et 1 ça encore ça m'a fait là multiplier toute ligne ça encore amis. Donc c'est ça veut dire. Donc c'est la méthode d'addition. Et regardez pourquoi ça me fait, moi dit 4 fois x by 4x parce que nous dit crochet veut dire et pas crochet non ça veut dire accolade, excuse-moi, accolade là veut dire que ça, accolade là veut dire quoi? Accolade là veut dire multiplication. Donc à chaque fois que j'ai une valeur devant, donc pour font façon, donc ça me fait pour me faire rentrer, donc je vais faire, n'est-ce pas ça, une distributivité. Donc distributivité ça veut dire moi je vais multiplier toutes les net. En bien 4 fois x donne 4x plus 4 fois y by 4y, ouais, et puis égal 4 fois 2 ça donne 8. Tout le monde voit ça me fait là. 1 fois 3 by 3x, une fois 3x by 3x, moins mettez moins là. Et puis une fois 4y by 4y, et puis 1 égale 1 fois 20 by 20. Ouais, là regardez pour ouais. Moi j'ai plus 4y, moi j'ai moins 4y. Ouais, yo vinn ouais là yo vinn non seulement vinn gagner même coefficient qui c'est 4 4 4. Ouais, et puis vinn gagner même variable. Maintenant, là ça passe ça me dit m'a fait me dit m'a éliminer y là, ouais, mais éliminer y là. Mais ça va passer. On va continuer. Donc là nous allons faire addition. Regardez bien. 4x plus 3x ça donne 7x. Ouais, ça me fait. Maintenant, ça va passer pour 4 plus 4y moins 4y. Ça va passer pour les mêmes les aller pour qui ça? Parce que si au contraire. Donc à la calculatrice, vous pesez 4 plus 4 moins 4 pour tomber là-bas. Là-bas 0 avait dit ça par là encore. 8 plus 20 ça donne combien? Ça donne 28. Là, moi je viens gagner une équation que je suis capable de résoudre. Qui équation liée? 7x
égal, mais égal là, égal à 28. Donc ça, c'est une équation qu'on résoudre lié. Maintenant, soit habitué faire, m'a fait le plus rapide. Donc, on dit, ou habitué de tirer. Et bien, lorsque nous divisons les deux membres par 7, ou bien tirons x, lorsque nous tirons x, ça nous fait, et bien, ça qui est collé avec x là, qui c'est 7 libre en bas, ça qui pas collé avec x là, la monter en l'air. Donc, c'est-à-dire, x égale 28 divisé par 7. Qu'est-ce que ça donne? Donc, combien fois 7 qui baille 28? Donc, c'est 4 fois 7 qui baille 28. Donc, x égale à combien? X égale à 4. Là, moins bon. Donc, une fois que je finis de joindre x, maintenant, je vais, n'est-ce pas ça, essayer de trouver y. Ouais. Donc, là, moi, je vais joindre x. Maintenant, j'ai besoin de y. Parce que si je me résoudre une équation dans r carré ou bien dans r fois r, ça veut dire forme joindre x, forme joindre y. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, une fois que je joindre x, je vais chercher y. Donc, pour me joindre y, je vais faire un qui simple. Ma portée x là, dans n'importe équation. Là, moi, j'ai deux équations. Moi, j'ai ouais, dans l'équation ça, pas dans l'équation ça, non? Pas dans l'équation ça, même l'autre portée. Donc, regardez bien, moi j'ai x plus y égale à 2, ça c'est la première équation. Moi j'ai 3x moins 4y égale à 20, ça c'est la deuxième équation. Mais ça me dit, moi je prends une équation ça, quitte moi prends première, moi prends deuxième là, et tout, même bagarre m'a prendre. Moi même moi dit m'a porter x là, x ça moi moi dit m'a porter dans 1 dans la première équation. Soit regardez bien première équation en plus simple. Quitte moi te porter x là dans 2 dans la deuxième équation, on t'a toujours même bagarre là encore. Étant donné que première équation en plus simple, moi porter dans ça plus simple, moi bagarre simple m'a fait. Donc, je dis portons x dans 1 pour trouver y. Étant donné que moi j'ai x dans 1, je me dis m'a porter x dans 1 pour trouver y. La première équation. Première équation qui c'est x plus y égale avec 2. Mes amis, l'aime dit première équation, pas l'équation ça, non? Soit l'équation ça va bouler. Soit l'équation ça va bouler. C'est dans l'équation soit là ou bien voilà. Et bien, c'est x plus y égale avec 2. Et bien, quelle est la valeur de x? Maintenant, on va remplacer x dans la première équation ça. X ça est égal avec combien? Égal avec 4 plus y égal avec 2 ça. Ouais. Moi, dans la première équation qui c'est x plus y égal avec 2, m'écrit, moi dis m'a remplacer x dans la première équation. Eh bien, x ça égal avec combien? X ça égal avec 4, eh bien maintenant là, l'égal avec 4 plus y égal à 2. Maintenant ça m'a fait, étant donné que y est à la Kali, ou d'accord? 4 ça par la Kali, ça m'a fait m'a transposer. Le transposer veut dire changer de signe. Donc ça a été plus 4, lorsque je vais mettre la Kali, la ville moins 4. D'accord? Y dans la Kali, me dit y égale 2 ça la Kali tout. Pour que ça me dit la Kali? Parce que tout ça qui par y est supposé à droite, mais tout ça gagne y est supposé à gauche. Donc pour cela, là ou par la Kali, comme ça que ça nous fait, nous transposer. L'un transposer, ça veut dire changer de signe. Ouais, y la Kali. 2 ça la Kali, 4 ça, il pas gagne y là, il faut la Kali à droite. Pour cela, la changer de signe. Il était plus, il vient moins. Maintenant, lorsque moi gagne 2, lorsque je calcule me peser 2 moins 4, donc ça donne moins 2. Vous êtes d'accord? Donc ça, c'est fini. Maintenant, je vais regarder est-ce que ça me fait à bon. Pour cela, je vais utiliser une méthode que nous appelons méthode de vérification. Donc, lorsque nous avons un système d'équation comme ça, nous utilisons une méthode que nous appelons méthode de vérification. Donc, vérification, on fait dans n'importe quoi, semblé. Donc, vérification veut dire que ça, moins gain valeur x, moins gain valeur y, on capote ni dans la première équation, ni dans la deuxième équation, pour moi vérifier ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends valeur x, je dans la première équation, je prends valeur y, je dans la première équation, la vérifier. Donc, si moi l'égal avec valeur qui devant, c'est que ça me fait à bon. D'accord? Je prends la première équation, x plus y égale avec 2, donc ça c'est la première équation. Je vais remplacer x par valeur. Il y a 4. Plus y, je vais remplacer y par valeur. Ça c'est plus, mais étant donné que c'est moins que je fait plus par moins, la vient by moins 2, il est égal avec combien? Il est égal avec 2. Regardez bien, oui. Donc pour me vérifier que ça me fait, si valeur x avec valeur y, là, je prends remplacer dans une équation. Étant donné que première équation, puis c'est pour moi prendre première équation qui c'est x plus y égale avec 2. D'accord? Mais ça me fait, moi prends x là, combien il by 4, mettez 4. Plus y, à quoi égal y égale avec moins 2. Donc, comme on a moins 2 là, donc, moins 2 à la remporté. Donc, et ça fait un truc moins 2. Ou bien, autrement dit, plus par moins ça, là, dans la vine by moins 2. D'accord? Donc, égal avec 2. Maintenant, on continue. Pas derrière, là, on fait 4 moins 2, combien il by 2, égal avec 2 qui devant. Donc, puisque 2 derrière, je vois 2 derrière égal avec 2 ça qui devant, il n'y a pas différent, puisque au même, ça, moi, fait ali bon.
Donc, étant donné que 2 égale avec 2, même j'ai tout, si je remplacer dans la deuxième équation, dans la deuxième équation, moi, j'étais supposé jouer 20 derrière. 20 derrière, tab égal avec 20 devant. Donc, puisque 20 derrière égale avec 20 devant, ben, ça me fait aller bon. Puisque c'est la première équation, moi, prends, ben, ça derrière supposé égal avec 2. Pour que ça, regardez bien, x égale avec 4, moins y égale avec moins 2, en b 4 moins 2, qu'on li bail 2, li égal avec 2 qui devant. Étant donné que partie D est égale avec partie devant, en b ça moi fait ali bon, et peut-être ça moi mettez OK. Maintenant, une fois que je viens vérifier, je suis capable de ensemble des solutions. Ça, depuis l'examen, ça, je dit m'craser ça. Ça, depuis le mauvais là, moi, depuis je vérifier, je dit 20 points ça, ou bien 25 points ça, moi fait le déjà. En b ça fait nous dit, ensemble des solutions que nous notons S égale, accolade, parenthèse, il faut mettre la valeur de x avant tout le monde. Valeur x c'est 4. Point virgule, valeur y c'est moins 2. Ça finit. Maintenant, on a supposé entourer. Donc, moi entourer. Et comme ça, moi fait l'examen en tout. L'aime fin faire, moi entourer, moi dit ça, moi fait aller bon. D'accord? Donc, depuis le mauvais là, quand même, je dit ça bon pour ça, parce que moi vérifier ça me fait. Donc, si je une valeur différente, moi t'as un 3 par exemple derrière, puis je une 2 par exemple devant, ça m'a dit, faut me faire ça. Parce que l'étape de vérification, donc c'est l'étape la plus importante dans la résolution, n'est-ce pas ça, d'un système d'équation à deux inconnus. Donc depuis que je vérifier moi le bon, ça me va me fini. Maintenant, nous finissons parler de système d'équation. Timoun, quel que soit le système yo ba ou, c'est comme ça pour résoudre par la méthode d'addition. Donc c'est la méthode la plus simple. Pour ne pas faire plusieurs, moi chercher une méthode qui est plus simple, moi trouve faire. Donc maintenant, je finis à ça. Quel que soit le système, je bon, mais comme ça, je pose moi-même, parce que c'est une méthode qui est plus simple. Je n'ai pas besoin de faire 2, je n'ai pas besoin de faire 4, je n'ai pas besoin de faire 5. Maintenant, à vous de pratiquer. Maintenant, vous pouvez entrer dans le livre, vous pouvez le faire, vous pouvez résoudre des systèmes d'équation par cette méthode appelée la méthode d'addition. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Maintenant, je dis à nous allons parler. Une fois que nous finissons parler de qui ça, de système d'équation à deux inconnus, ou tout comment pour résoudre un système d'équation à deux inconnus. Maintenant, je vais vous apprendre, n'est-ce pas ça, comment résoudre un problème basant sur système d'équation à deux inconnus. D'accord? Donc, on va voir tout petit détail là-dedans, mais tout ce qu'on a rencontré lorsque un problème à deux inconnus. Nous tout présenter au programme. Maintenant, lorsque moi j'ai un problème qui base sur système à deux inconnus, ouais, problème système d'équation à deux inconnus. Qui ça m'a fait? Mais qu'à présenter. Le double, qu'est-ce que ça veut dire? Le double veut dire multiplier par 2. Le triple veut dire multiplier par 3. Plus que veut dire plus. Ça est tout bagage capable de monter nos problèmes. Nos problèmes. La moitié veut dire multiplier par un demi. Et ça veut dire la moitié, oui. Le tiers veut dire multiplier par un tiers. Le tiers, vous entendez? Le tiers, un tiers, multiplié par un tiers. Moins que veut dire moins. Elle dit à chaque fois, je fais un problème. À chaque fois, moi, ça, c'est comme ça le traduit. Donc, lorsque vous dites le double, donc c'est multiplié par 2. Lorsqu'on dit le triple, veut dire multiplié par 3. Lorsqu'on dit le tiers, lorsqu'on dit la moitié, veut dire multiplié par un demi. Et ça veut dire. Lorsqu'on dit plus que, veut dire plus. Moins que, veut dire moins. On ajoute, veut dire plus. Entendez bien? On ajoute 4, par exemple. On ajoute 4, c'est-à-dire plus 4. Moins 4, ça veut dire moins 4. Je vais écrire moins et puis 4. On retranche veut dire même bagarre toujours, veut dire moins. Retranche veut dire moins. La somme veut dire plus. 5/6 veut dire qui ça? 5/6? Mais que ça veut dire non? Est-ce que vous comprenez? 5/6 veut dire 5/6. Maintenant c'est ça. Donc une fois que je connais ça, donc résoudre un problème qui est basé sur système d'équation à deux inconnus, donc c'est facile. C'est facile. Vous d'accord? Donc, dès que ça, on connaît déjà, oui. Mais à chaque fois, moi, le double veut dire multiplier par 2. Maintenant, une fois que je finis mon tour, tout ce capable de monter nos problèmes, à chaque fois, vous présentez mais comment utiliser. Les mots triple, le triple veut dire multiplier par 3, le double veut dire multiplier par 2, et plus que veut dire plus, la moitié veut dire multiplier par 1 demi, le tiers veut dire multiplier par 1 tiers. Donc, mes amis, je vais montrer les étapes de la résolution de problèmes basant sur un système d'équation à deux inconnus.
Les étapes de résolution de tel problème. Donc, première chose à faire, m'a choisi inconnu. Quand même, j'ai inconnu, inconnu, le plus souvent, m'a venu la question que vous posez mieux. Maintenant, il va dire quel est l'âge de Marcel et celui de Pierre. Mes amis, si vous dites quel est l'âge de Marcel et celui de Pierre, maintenant, là, moi, j'ai deux inconnus, parce qu'il m'a pas parlé de deux mondes. Premier inconnu, c'est la X, qui c'est Marcel. Deuxième inconnu, qui s'appelle la Pierre. Donc, la première chose à faire dans la résolution de problèmes basés sur un système d'équation à deux inconnus, donc c'est le choix de l'inconnu. Donc, choix de l'inconnu, mes amis, pour le moment, qui question vous pose? De quoi on parle? Est-ce qu'il y a parlé de deux mondes? Est-ce qu'il y a parlé de deux choses? Donc, s'il y a parlé de deux mondes ou de deux choses, il y a deux inconnus dans le problème. X, Y. Donc, un problème qui est basé sur l'âge, par exemple, l'âge de Marcel et l'âge de Pierre, hein, mes amis. Vous me dites, quel est l'âge de Marcel et celui de Pierre, mes amis? L'âge de Marcel, c'est X, l'âge de Pierre, c'est Y. Maintenant, dès que je choisis un inconnu dépend de qui question posée. Ou bien de qui ça. Si vous pas ça dans la question, vous pouvez regarder dans le problème, de qui ça a parlé. Est-ce qu'il y a parlé de deux mondes? Donc, s'il y a parlé de deux mondes, de trois mondes, s'il y a parlé de deux mondes, m'a prêté non système d'équation à deux inconnus. S'il y a parlé de trois mondes, on va tomber non équation à une inconnue. S'il y a parlé de 4 mondes équation à une inconnue, il y a parlé de 6 mondes équation à une inconnue, il y a parlé de 7 équations à une inconnue. D'accord? Mais depuis où elle arrive dans le niveau 2, donc là, m'a prêté dans un système d'équation à deux inconnue. Si on parle de deux choses aussi, si on parle de deux choses, on m'a toujours été dans un système d'équation à deux inconnues. Est-ce que d'accord? M'a suivi, est-ce que c'est deux bagailles? Est-ce que de deux bagailles a parlé? Oui, il n'y a pas de deux bagailles. Là, me frappé. J'avais dit, pour me choisir inconnu, il faut me connaître de qui ça parle. Est-ce que de deux bagailles? Eh bien, oui, m'appelle le premier X, m'appelle le deuxième dans Y. Donc, ou parler plus que deux bagailles, ça veut dire tomber dans 3, 4, eh bien, m'a choisi un seul inconnu, amis. Première chose, donc c'est choix de l'inconnu. Deuxième chose, c'est mise en équation. Troisième chose, c'est résolution. Quatrième chose, c'est vérification. Et cinquième chose, donc c'est conclusion. Donc, choix de l'inconnu, c'est lui-même qui m'a posé. Dès pour faire choix de l'inconnu, c'est lui-même qui mise en équation, ça rappelle tout faire mise en équation, c'est que ça l'est, c'est ça. Maintenant, le double, le triple, moins que, plus que, le tiers, on ajoute, on retranche la somme, 5 sixièmes, donc c'est ça. Après ça, que ça me fait, moi résoudre le problème, là, même je vais me résoudre le système d'équation, là, système de équation à deux inconnus, même je vais me résoudre par la méthode d'addition. Après ça, que ça me fait, pour me regarder si ça me vient dans les bons, moi vérifier. Après ça me fait conclusion, moi dit, mélange Pierre, mélange Marcel. Aussi simple que ça. Un exemple. Maintenant, on dit un père a le triple de l'âge de son fils. Point. Mes amis, me parcours, non? Dans 15 ans, l'âge du père sera le double de son fils. Ou un problème ça va faire chaque phrase depuis au bas on point au camper. Après ça continue. Chaque ça ou traduit. Ouais, et même la géométrie. Chaque ça ou dit moins traduit. Exemple, un père a le triple de l'âge de son fils. L'enfin traduit ça et puis l'enfin traduit ça et puis on va continuer. Dans 15 ans, l'âge du père sera le double de son fils. Après ça, on va traduire ça. Maintenant, quels sont les âges respectifs du père et du fils, mes amis? On va pas parler de l'autre bagaille, non, le problème ça. On va parler de deux bagailles. On va dire bagaille, on va parler de deux personnes. Donc, de quoi? On parle du père, on parle du fils. Ou mandem pour me l'âge papa et puis l'âge petit là, mes amis. Là, on parle de deux personnes. Ah bien, étant donné qu'on parle de deux personnes, là, moi, il y a deux inconnus. Donc, il dit tout ça qui va sur deux inconnus, il est basé sur ça que nous le système d'équation à deux inconnus, ça, on se résout tout à l'heure. Maintenant, c'est ça, tout le monde. D'accord? Ah bien, nous te disons ça d'aller. Donc, c'est dans la question posée pour m'aller pour moi choix inconnu. Quels sont les âges respectifs du père et du fils? Mes amis, si y a pas de yon bagay tout, m'a prêté non équation. M'pas dans système non, m'a prêté non équation. Si parle de 3 bagay, 4 bagay, 5 bagay, 6 bagay, m'a toujours prêté non système équation. Mais si parle de 2 bagay, m'a prêté dans un système d'équation à deux inconnus. Dans ça nous là. Mais la première chose à faire.
nous dit choix de l'inconnu. Étant donné que vous parlez de deux personnes, maintenant, la première personne c'est le père, la deuxième personne c'est le fils, on nous dit, ça me vient avant, qui ça lié? Le père. On me dit soit X, l'âge du père. Pourquoi ça me dit l'âge du père? Parce qu'il dit, quels sont les âges du père et du fils? On me là, vous m'avez demandé l'âge. Ça m'a dit choix de l'inconnu. X, c'est l'âge du père. Qui deuxième mot nous t'es pas de lien encore problème là, c'est du fils. Soit Y, l'âge du fils. Ah, mes amis, dit ça bien, oui. Lorsque nous avons problème de deux personnes ou de deux choses, m'a choisi deux inconnus. X avec Y. X avec Y. X là, c'est première personne moi maintenant. Ou bien pour première chose moi maintenant. Personne ou bien chose, ça va dépendre de ça moi rencontrer. Deuxième chose que je parle de lui, c'est qu'il s'allait c'est. Alors, deuxième personne que je parle de lui, c'est fils. M'a dit, soit Y, l'âge du fils. On traduit le genre au bas maintenant. Maintenant, après avoir fait le choix de l'inconnu, ouais, on dit soit X l'âge du père, soit Y l'âge du fils. Dès que je choisis l'inconnu, ça me va le faire, on va passer dans la deuxième étape là qui c'est mise en équation. Mise en équation, comment nous faisons? Donc, c'est ça que je vais faire mise en équation. Maintenant, pour faire mise en équation, je vais tourner faire lecture problème là encore. Je vais lire phrase ça net. Qui phrase liée? Un père a le triple de l'âge de son fils. Qui l'âge papa? Un père, l'âge papa, ouais, un père a le triple de l'âge de son fils. Qui l'âge papa? X. X là, il va l'égal avec qui ça? Il va l'égal à le triple. Qu'est-ce que ça veut dire le triple? Le triple veut dire multiplié par 3. Le triple de l'âge, qui l'âge de son fils? C'est Y. Regardez pour ouais, j'ai pas le traduire. Mais comment traduire? Nous dit mise en équation. Dans X années. Ça me dit, moi dit, un père, ouais, quel âge du père? C'est X, ouais, mettez X. X, c'est l'âge du père. Un père, mettez X pour lui. A le triple, égal. Ouais, égal. A le triple, ça veut dire A veut dire égal. Sera veut dire toujours égal. Aura veut dire égal. À chaque fois, moi, ça égal, m'a mettez. Un père, qui c'est X, A veut dire égal. Le triple, ça veut dire le triple. Le triple, ouais, le triple veut dire multiplié par 3. Ouais. A le triple de l'âge de son fils. Regardez bien pour nous, ouais. On va le traduire là pour. Le triple veut dire multiplié par 3. Regardez pour, ouais, multiplié par 3. Ça m'a posé ça pour me faire pour comprendre. Multiplié par 3. Pourquoi ça multiplié par 3? Parce que vous parlez de qui ça? Pourquoi ça multiplié par 3? C'est parce que vous parlez de triple. De l'âge de son fils. Quel âge du fils? Eh bien, l'âge du fils, c'est que ça lié. L'âge du fils, c'est quoi? L'âge du fils, c'est Y. Eh bien, on va le multiplier par 3. Regardez bien. Eh bien, c'est 3. Multiplié par 3, dis-moi. Le triple veut dire multiplié par 3. Mais on va multiplier par l'âge du fils. C'est-à-dire 3 multiplié par l'âge du fils. Est-ce que vous d'accord? Eh bien, regardez bien, oui. Nous dit le père, qui l'âge du père? C'est X. A veut dire égal. Le triple veut dire multiplié par 3. Qu'est-ce que ça me va multiplier d'abord même? Il va le multiplier par l'âge du fils parce que le père a le triple de l'âge de son fils. Quel l'âge du fils? C'est Y. C'est-à-dire, on va le prendre, le triple veut dire 3 fois. C'est 3 fois Y. 3 fois l'âge du fils qui c'est Y. 3 fois Y, ça le bail, il bail 3Y. C'est-à-dire, un père égale à X égale, ouais, à le triple de l'âge de son fils. Ça, phrase, ça me fait une traduire. C'est-à-dire, l'âge du père égale à 3 fois l'âge du fils. Et ça veut dire. Phrase, ça me fait avec. Maintenant, dans 15 ans. Dans 15 ans. Maintenant, moi, dis dans 15 ans. Ça, tout ça, on dit, moi, fait. Dans 15 ans, l'âge du père sera le double de l'âge de son fils. Mes amis, regardez bien. Maintenant, moi, dis dans 15 ans. Dans 15 ans, qui l'âge tout le monde va le gagner? Maintenant, regardez bien, mettez dans X. Dans X, l'âge papa égale avec 3 fois par petit là. Maintenant, dans 15 ans, est-ce que l'âge a toujours même? Non, pas quand même. Dans 15 ans, l'âge du père, quel âge papa va le gagner? Dans 15 ans, quel âge papa te gagne avant? Papa te gagne X. Ouais, papa te gagne X. Maintenant, dans 15 ans, la gagne X plus 15. Pour ça, ouais? Papa te gagne quel âge avant? Te gagne X. Dans 15 ans, ça la gagne, l'âge du père sera X plus 15. Ça, c'est l'âge papa dans 15 ans. Il faut me l'âge petit là tout dans 15 ans. Parce que dans 15 ans, l'âge du père sera le double de l'âge du père. Il faut me l'âge tous les deux. Après ça, pour mal traduire ça, veut dire l'âge du père, dans 15 ans, qui s'allie, c'est
là moi t'es avant plus 15 là. Si tu dis dans 10 ans combien l'âge il a pris, m't'a dit c'est là moi t'es avant plus 10 ans. Si tu dis dans 16 ans qu'il a papa m't'a dit là moi t'es avant plus 16 ans. L'âge du fils qu'il a pris là t'es gain c'est y, m'te y là plus 15 ans. C'est ça. Elle dit dans 15 ans l'âge papa sans changer, il vient gain x plus 15. Dans 15 ans, l'âge du fils change, qui va venir c'est y plus 15. Maintenant, je finis de traduire ça dans 15 ans, qu'on a traduire ça au dit l'âge du père sera le double de son fils. Regardez bien, oui. Dans 15 ans, ouais, dans 15 ans, l'âge du père. Dans 15 ans, quel âge papa? Dans 15 ans, l'âge papa c'est x plus 15, regardez bien, x plus 15 dans 15 ans. Ouais. Dans 15 ans, l'âge du père, ouais, l'âge du père, ce qui c'est x plus 15, je dis sera. Sera veut dire, mes amis, sera, ouais, moins gain ni a, ni sera, ni est. Tout ça est traduit par égal. Vous entendez bien? Je vais vous dire encore. Dans 15 ans, qu'il a papa, x plus 15. Dans 15 ans, l'âge du père, c'est x plus 15. Qui ça veut dire? Sera, mettez égal pour sera. Le double de son fils, ça veut dire le double. Ouais, le double, ouais. Le double veut dire multiplié par 2. Eh bien, qui l'a petit là dans 15 ans? Tout ça m'apprend là, c'est dans 15 ans. Parce que dit dans 15 ans. Phrase moi là, c'est une phrase dans 15 ans. Mais tout ça m'apprend là, c'est dans 15 ans. Regardez pour ouais. X plus 15, qui c'est l'âge du père, ouais. L'âge du père, dans 15 ans, sera. Mettez égal pour sera. Ouais, le double. Oh, la gontière. Le double. Le double. Le double veut dire multiplié par 2. Regardez pour ouais. Là, c'est multiplié par 2. Multiplié par 2. D'accord? Donc ça c'est multiplié par 2. Ça c'est pas multiplié par 2. Sera le double de son fils. Qui l'âge petit là dans 15 ans? Y plus 15. Ouais, Y plus 15. Je vais traduire encore. Dans 15 ans, qui l'âge papa? L'âge papa c'est X plus 15. Dans 15 ans, qui l'âge petit là c'est Y plus 15. Eh bien, on traduit phase qu'on a l'âge du père. Dans 15 ans, ouais, dans 15 ans, l'âge du père, eh bien, l'âge du père c'est X plus 15. Sera, ouais, mettez égal. Le double veut dire multiplié par 2, ouais. Multiplié par 2, ouais, mettez 2. Multiplié par le double de quoi? De son fils. Qui l'âge petit là dans 15 ans? Eh bien, l'âge petit là, le double de son fils. Eh bien, qui l'âge petit là dans 15 ans, c'est Y plus 15. Eh bien, 2 fois Y plus 15. Tout ça me fait là, moi, faire dans 15 ans. Dans X, moi, qu'on aime faire dans X. Qu'on y a dans 15 ans, moi, faire dans 15 ans. Maintenant, je vais traduire ça au dia là. Qu'on y a pas bête dans la question. Ça me va faire qu'on y a. On continue. Ok, je géré ça depuis là. Ok. Ouais, mais que même bagaille encore. Maintenant, je vais le faire de ça rentrer parce que il contient un problème dans le problème. Qu'est-ce que ça m'a fait? Maintenant, qu'est-ce que ça nous fait? Nous dit, on travaille avec Daniel, étant donné que Daniel est un peu plus compliqué. Ça gagne un bon lui-même, la première équation. Ça, c'est deuxième équation lui-même. Première équation, hein, ça c'est deuxième équation. X plus 15 égale 2 fois Y, ça va être 2Y, plus 2 fois 15, ça va être 30. Pour ça, quand on parle de ça, c'est parce que tu dit le double de son fils. Elle dit dans 15 ans, l'âge du père, qui c'est X plus 15 égale avec le double, qui veut dire 2 fois l'âge de son fils. L'âge de son fils, dans 15 ans, c'est Y plus 15. Et puis ça me dit 2 fois Y plus 15. Maintenant, je fais ça rentrer, ça va être X plus 15 égale 2 fois Y, là, 2Y, 2 fois 15, ça va être 30. Maintenant, là, nous avons une équation que nous avons habitué à résoudre. Nous avons mis tout ça inconnu au même côté. Ça veut dire X avec Y, nous avons mis au même côté. Donc, pour cela, nous avons transposé. X, ça rentre dans la caille. Y, là, par la caille, ça m'a fait transposer Y, là, vient by, était plus Y, vient by, moins Y. Toute valeur qui pas gain X avec Y, supposé à droite. 30, ça la caille, moi, qui était 30 là. 15 ça par la caille, il était plus 15, ouais, plus 15 qu'on a la vine, moins 15 lorsque je transpose. Vous voyez, ça me dit bien. Moi, je finis supprimer parenthèse, moi, dit 2 fois Y, 2Y, 2 fois 15, il va être 30. Qu'on a me dit X avec Y, on va mettre au même côté. Et bien, ça me fait X la caille, Y, ça va être la qualité, plus Y, je viens faire moins Y, égale 30, ça la caille, me quitte. 15 ça va être la cali, je viens faire le moins 15. Pour ça, je transpose. Pas moi qui fais le, pendant que je transpose, je vais mettre la cali, je change signe. X moins Y égale
Mes amis, lorsque je fais 30 moins 15, ça va 15. Donc, ça, c'est une deuxième équation. Étant donné que je me dis que tu as une première équation, lui-même, ça pas tellement compliqué. Moi, qui les gens liés, x égale avec 3y, ça, c'est première équation. Maintenant, deuxième équation, faut me réduire net pour me capable de faire une équation qui réduit, n'est-ce pas ça, qui vient tourner sous forme x moins 2y égale avec 15, on appelle ça une deuxième équation. D'accord? Étant donné que moi j'ai deux équations, étant donné que moi j'ai deux inconnus, là moi j'ai un système d'équations à deux inconnus. On va l'écrire. Résolution. La première équation qui s'allait c'est x égale avec 3y. Côté nous devons mes amis. Nous jouons une équation ça qui est c'est lorsque nous dit un père a le triple de l'âge de son fils. Nous devons l'âge papa. X et puis l'âge petit là y, ben moi dit étant donné que l'âge du père qui c'est x, a égale veut dire pas égal, les triple de l'âge de son fils, ben moi dit c'est 3 fois l'âge du fils. D'accord? Et deuxième chose encore nous avons ça encore deuxième façon nous avons dit dans 15 ans qui l'âge papa qui l'âge petit là, dans 15 ans qui l'âge papa qui l'âge petit là, dans 15 ans l'âge papa c'est x plus y, alors x plus 15. On va qui simplifier. Je dis à là moi j'ai 15 ans. En 2023, en 2023, ouais, moi en 2023, moi j'ai 15 ans, en 2024, c'est un an m'a pas routé sous lui. Il dit là moi j'ai en 2023 plus l'âge plus une année qui vient bam en 2024 là. D'accord? Sous dit par exemple moi j'ai x bien avant, en 2015 ou bien dans 15 ans, mes amis, combien l'âge là venir? C'est ça me gagné avant plus 15 ans. Et ça fait me dire l'âge du père c'est x plus 15 dans 15 ans. Maintenant, quel âge petit là dans 15 ans tout? Faut me l'âge petit là tout dans 15 ans. Dans 15 ans, quel âge petit là avant c'est y plus 15 ans. Après ça, me traduit ça, me dit l'âge du père qui âge papa dans 15 ans c'est x plus 15 égale. Pour ça me dit égal, c'est parce que nous dit ni sera ni a, ça nous traduit pas égal. Sera, on met égal pour lui. Le double veut dire multiplié par 2. Qui ça m'a multiplié par 2? C'est le double de son fils. Qui l'a petit là dans 15 ans. Ouais, tout ça m'a fait là, c'est dans phrase 15 ans moyen. Mais tout ça m'apprend, c'est dans 15 ans m'apprend. Et peut-être ça m'a dit deux fois l'âge petit là, dans 15 ans. Et lorsque je finis faire ça rentrer, il vient bon ça. Ouais, 2 fois y by 2y, ça passe à le by 15, d'accord? Et puis, moi dit, on va le mettre nu avec x au même côté, x a dans la cali, y là plus, il vient moins. 30 ça la cali déjà parce que supposé à droite. Tout ça pas gain x pas gain y supposé à droite. 30 ça rentre la cali, on quitte le. 15 ça pas la cali parce qu'il pas gain ni x ni y supposé à la cali pour cela la changer ici. Et vite moins. Et ça veut dire transposer. D'accord? X moins 2y égale avec 30 moins 15 ça donne 15. D'accord? Là, je viens de une première équation, m'écrire qui c'est x qui égale avec 3y. Moi, je viens de deuxième équation qui c'est x moins 2y égale avec 15. Donc, ça, c'est un système d'équation à deux inconnus. Quand on a résolu ça lui-même, nous pas utiliser méthode d'addition pour résoudre. Ça, n'a fait, n'a fait un bail qui est plus simple. N'a considéré première équation, deuxième équation, qui deuxième équation nous gagne. Donc, c'est x moins 2y égale avec 15. X moins 2y égale avec 15. Je vais bien faire méthode d'addition pour résoudre ça. D'accord? Je vais bien faire méthode d'addition pour résoudre ça. Mais si je fais le décap, je vais d'accord? Donc, qui ça me fait? Je fais un bail qui est plus simple. Étant donné que dans la première équation, y là juste devant, je vais bien transposer, je vais quitter le côté lié. Mais ça me fait, je fais un bail qui est simple. Étant donné que valeur x a moins gain là c'est combien? Valeur x a x égale avec 3y. Ça veut dire valeur x a lorsque je gagne x dans la première équation qui va mettre pour lui mettre 3y. Ça veut dire regardez bien oui, il dit x égale 3y. Mais ça veut dire chaque fois moi je joins x je mettre 3y pour lui. Et ça fait me poser deuxième équation qui c'est x moins 2y égale avec 15. Ouais, x moins 2y égale à 15. Et qui ça me fait? Moi dit à chaque fois moi je joins x dans la deuxième équation, ça m'a mettre pour lui m'a mettre 3y. Et ça me va le faire là. Regardez bien oui. Valeur x là c'est 3y que le bail. Dans la deuxième équation, on gagne x. X ça ouais, x moins 2 y égale avec 15 là, ouais, dans la deuxième équation, qu'on y a tout côté moins x dans la deuxième équation, on va mettre 3y. Et ça nous dit là, x égale avec 3y. Et bien, dans la place x là, mettez 3y. Moins 2y égale 15. Ça facile. Ça vient facile.
Moi vinn gen 3y et comme si m'gen 3 mango moins 2 mango et même yo vinn même. Étant donné que yo vinn même, li facile pour moi. Donc 3y moins 2y, si mal calculation me pèse 3 moins 2, la vinn bam 1. Et bien finalement me rete yon y. Moi gen 3 mango moins 2 mango, la bay yon mango. Et bien moi gen 3y moins 2y, la bay yon y. Comme un pas écrit comme coefficient, alors là sous-entendu, moi pas besoin d'écrire un y, m'a écrit tout simplement y. 3y moins 2y la bay y égale à 15 ça qui devant égale à 15. Là moi joindre l'âge papa. Pour ça me dit je l'âge papa. Non, là je l'âge du fils pour qui ça? Parce que depuis bien avant me te dit dans choix inconnu me te dit à chaque fois me y c'est l'âge petit là m'a relève. Et bien là me joindre l'âge du fils. Maintenant, si je veux l'âge du fils, ça me veux l'âge du père. Regardez bien. Et pas parce que vous demandez l'âge papa avant pour me venir avant. Non. Je veux une, je veux l'âge petit là avant, je veux papa avant. Après ça, je vais faire conclusion, je vais mettre une après l'autre. Maintenant, une fois que je finis de jouer Y, si je finis de jouer Y, je vais porter Y dans n'importe quelle équation. Je vais porter dans la première équation, je vais porter dans la deuxième équation en tout. Je vais dire portons Y dans 1 pour trouver X. Donc, étant donné que la première équation est plus simple, je dis ma portée y, valeur moyenne pour y là, je dis ma portée dans la première équation. Qui première équation me gagne? Mes première équation. Première équation, x égale 3y. Donc, ça c'est la première équation. Maintenant, pour trouver, étant donné que je vais une valeur y là, maintenant je veux la valeur de x. Eh bien, ça m'a fait une valeur x là. Eh bien, pour me faire une valeur x, il faut me remplacer y là par valeur. Eh bien, moi dis x égale 3. Mais mes amis, entre 3 avec y là, on une multiplication. Et ça fait mettre multiplier. Ouais, 3 multiplié par valeur y là. Qui valeur y gagne? C'est 15. 15. Maintenant, x égale. Ouais, x égale. Là, on fait 3 fois 15, ça donne 40, 45. Est-ce que vous d'accord? Donc, ça, c'est l'âge du père. Pour qui ça me dit c'est l'âge du père? Parce que depuis bien avant, le choix de l'inconnu, moi dit, à chaque fois que je x, c'est l'âge du père. À chaque fois que je y, c'est l'âge du fils. Étant donné que moi je x, qui c'est l'âge du père, étant donné que moi je y, c'est l'âge du fils, maintenant, je vais passer dans l'autre étape qui est l'étape de vérification. Donc, on vérifie pour nous. Pour nous vérifier, nous prenons la deuxième équation. Comme ça, on est capable de prendre la première équation. Donc, c'est juste pour montrer, bien avant, je vais poser la première équation, qu'on a pris la deuxième équation. Pour montrer, on peut prendre n'importe là-dedans. Donc, qui équation c'est x moins 2y égale à 15. Donc, ça, c'est la deuxième équation. Il est écrit là. Maintenant, pour vérifier qu'est-ce qu'on fait, je vais remplacer x par valeur, je vais remplacer y par valeur, forme une valeur qui devant. Depuis une valeur qui devant, ça me fait aller bon. Devant égal avec 2, ça me fait aller bon. Qui valeur x? X égale avec 45. Moins, mettez moins là. 2. Facteur. Quelle est la valeur de y? Qui valeur y là? Y égale avec combien? Égale avec 15. Mettez 15 là. Ouais. Ouais. X qui égale avec 45, moins, mettez moins là. 2 fois y. Y là égale avec 15. Avec 2 fois 15. Ouais, 2 facteurs de 15. Parce que entre 2 avec y là, c'est multiplication. Quitte mettre parenthèse, mais c'est multiplication, c'est la même chose. Égal à 15. Continuez. 45. Mais 45 là, 2 fois 15 ou le bail 30. Moins, oui. Moins 2 fois 15 à bail 30. Ça donne moins 30 égal à 15. Derrière, l'em fait 45 moins 30. Combien la bail? Il bail 15 derrière. Ouais. Il bail 15 pas derrière. Est-ce que vous avez remarqué? En B, derrière égal avec 15. En B, la tout égal avec 15 qui devant. Ouais. Étant donné 45 moins 15 égale avec 15 qui devant, ben ça me fait aller bon. C'est-à-dire, l'âge papa c'est 45 et puis l'âge petit là c'est 15 ans. Maintenant que ça nous dit, finalement nous dit conclusion. Donc ça c'est la dernière étape là. Ou même là, on pas besoin que tout bagage ça. Nous même juste montrer combien d'étapes il y a là-dedans. Ou d'accord? Nous juste montrer étapes il y a là-dedans. Mais ou pas besoin d'écrire résolution, vérification, seulement vérification on capable d'écrire. Donc l'étape qui est importante pour moi c'est choix de l'inconnu, de choisir l'inconnu, et puis ça crée les mises en équation, et puis vérification, et puis conclusion, ça est important.
Ça va déjà ouais, tout l'arrivé là-dedans. D'accord? Maintenant, tant que je viens l'âge du père puis l'âge du fils, on me dit les âges respectifs. Parce que la question c'était quoi? Quels sont les âges respectifs du père et du fils? On me dit les âges respectifs du père et du fils. Je mets papa avant 45. Et puis l'âge petit là, 15 ans. Elle dit les âges respectifs du père et du fils sont 45 et 15 ans. Ou bien capable de dire l'âge du père est 45 ans et l'âge du fils est 15 ans. Aussi simple que ça. Donc, ça a été clair. Regardez bien ça, vous dit bien avant, vous dit un père a le triple de l'âge de son fils. Regardez bien pour ouais. Regardez l'âge papa pour ouais. Ouais? Regardez l'âge papa pour ouais. Un père a le triple de l'âge de son fils. Là, me fait 3 fois par petite là. Parce que puisqu'on parle de triple, combien il est? C'est 3. 3 fois là. Mais là, me fait 3 fois 15. Combien le bol? Le bol 45 là. Donc, effectivement, l'âge du père est le triple de l'âge de son fils. C'est-à-dire, là, me fait 3 fois l'âge du fils qui c'est 15. 3 fois 15, ça donne 40, 45. Maintenant, comme conclusion, nous dit les âges du père et du fils sont respectivement, ou bien les âges respectifs du père et du fils sont 45 et 15 ans. Maintenant, on va parler du séminaire. Le séminaire, c'est extrêmement important. Donc, le séminaire en ligne pour les élèves de niveau maths fondamental. Pourquoi ça m'a parlé de en ligne? C'est parce que nous avons des élèves qui ont plusieurs départements. Étant donné qu'on a plusieurs départements, ça n'a fait pour assez en ligne que nous sommes capables de faire pour eux. Donc, et ça fait nous parler de séminaire en ligne. Mais pour ceux qui vivent à Port-au-Prince, ou bien qui habitent à Port-au-Prince, il y a une possibilité, n'est-ce pas ça, pour participer dans le séminaire physiquement avec nous. Donc, le séminaire commence à partir du 10 au 14 juillet 2023. Donc, pour toute information concernant le séminaire, écrivez-moi sur 44 62 09 98. Comme vous avez fait déjà, donc vous êtes capable d'écrire nous sur 44 62 09 98 pour dire nous avouer mon cache pour là. D'accord? Donc, c'est pour séminaire. Séminaire plus exact. Donc, on va me dire ça. Donc, il y a des bagailles. Nous connaissons dans le groupe là, on va me dire séminaire plus. Plus là, on connaît qui s'allie. Donc, c'est dans le groupe là, on connaît plus là qui s'allie. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, je crois ce sera notre 12e vidéo pour l'année 2023. Bye bye, à très bientôt.